Bonsoir, la Ligue des Champions prend un tour nouveau ce soir à la salle du Parnasse avec l'USAM Nîmes, vous voyez, dans une ambiance surchauffée pour cette première journée retour concernant l'USAM Nîmes qui accueille les Portugais de Braga. Match nul 26 partout au match aller. L'USAM Nîmes qui est en course et en route pour une qualification pour la finale dans cette Coupe des Champions. Il faut à tout prix une victoire ce soir à domicile pour cette dernière journée. Mais Jean-Louis Legrand, ce match victorieux ne serait pas forcément suffisant pour les Nîmois. Oui, parce qu'en plus de la victoire, les Nîmois devront absolument améliorer leur goal average. Goal average qui sera peut-être décisif pour le classement final. Alors je vous propose justement de découvrir le classement actuel. Le voici, ce classement actuel avec Nîmes, seule équipe invaincue qui est nettement devant avec 5 points. Mais attention tout de même aux Norvégiens de Sandefjord qui, eux, recevront demain le Badel Zagreb, le champion en titre. Et puis Braga qui joue vraiment, qui abat ce soir au Parnasse sa toute dernière carte pour une éventuelle qualification. Voici donc pour le classement et reste à savoir ce que va faire aussi Nîmes dans les semaines qui viennent. Il y aura deux rendez-vous très importants, Jean-Louis. Oui, les deux matchs à l'extérieur chez ses plus gros adversaires, à savoir Zagreb et surtout le 6 avril, Sandefjord. Sandefjord qui sera peut-être déterminant, mais il faut espérer pour les Gardois que tout soit joué auparavant. Alors tout de suite, Jean-Jacques Amsalem va nous proposer la composition des équipes. On va commencer bien sûr par l'USAM Nîmes avec les deux gardiens, Delattre et Godin. Graovac, Kervadec, Latous, Malagic et Courbier. La seule mauvaise nouvelle, c'est bien sûr Chagnard qui est absent en raison d'une entorse à la cheville. Et puis bonne nouvelle, Stocklin lui tiendra sa place. Il y aura également Sarah Savic, Porte le capitaine, Chauvet de rôle entraîneur. C'est bien sûr Jean-Paul Martinet. L'ABC Braga par contre sera au complet avec dans les buts Paolo Torres et Paolo Morgado. Joueur de champ Galambas, Dolgov, un des trois étrangers de cette équipe de Braga, Tavares, Coelho, Arroyo, Martins, Boloski, l'arrière droit, autre russe, Almeida, Brito et surtout le numéro 19, suivez-le bien, c'est Chikulaev, le meneur de jeu et le capitaine de cette équipe. L'entraîneur, un autre Ukrainien, Alexander Donner. Une équipe portugaise à coloration de l'Est et on aura le droit des arbitres venus du Danemark avec messieurs Per Elbron et Kjeld Logvist. Voici donc ces deux arbitres qui seront là pour diriger les débats entre l'USAM Nîmes et l'ABC Braga. 4500 spectateurs dans cette superbe salle du Parnasse. Les voici, les deux arbitres. Le barbu, c'est monsieur Logvist. Ils seront chargés que tout se passe bien. L'accueil au match aller avait été un petit peu chaud. Ça avait été un match très disputé. Nîmes avait failli craquer. Ils ont été menés très nettement de 7 buts. Et puis retour sur la fin pour finalement faire match nul. 26 partout. Ce soir, l'enjeu est tout autre. Jean-Louis Legrand vous l'a dit. Il faut à tout prix s'imposer avec, si possible, un bon goal average. Le plus gros écart. C'est vrai que les Norvégiens de Sandefjord, qui eux ne joueront que demain, vont suivre avec attention cette rencontre. Ils prétendent eux également se qualifier. Mais Braga considère que les deux plus dangereux candidats pour l'instant à l'accession à cette finale, c'est Braga d'une part et Nîmes, éliminant d'ores et déjà Sandefjord, ce qui n'est pourtant pas une vérité mathématique absolue. Le toss a été gagné par les Portugais et Jean-Paul Martinet a aligné à nouveau Delattre dans les buts. Et puis plein centre de la défense, trois joueurs à plus de 1m90, Kervadec, vous le connaissez, Kraovac, le Yougoslave, et Chauvet, remplaçant de Chagnard. Aux ailes, Stéphane Stocklin à l'importe, ainsi que Smalagic. C'est donc parti pour cette première période avec les Portugais qui bien sûr vont essayer au départ de contenir les assauts gardois. Voilà Chikulaev avec Boloski. Beaucoup de ballons bien sûr qui vont passer par Chikulaev, le meilleur joueur sans doute de cette formation portugaise d'origine ukrainienne. Voilà, c'est celui qui a le ballon. Toujours cette fameuse défense 0-6 du côté de Nîmes. Et on a pour l'instant essayé de décaler Tavares. Sans succès et première attaque de Nîmes. Les Nîmois qui ont préféré garder le ballon afin que tous les joueurs touchent la balle. Un premier tour de chauffe. Et là, une défense assez inédite côté Braga. Denis Latou est pris en individuel strict. Donc il va falloir que les Nîmois trouvent des solutions
ou libérer le bras de Denis Latou ou jouer sans lui. Denis Latou qui a pu se décaler, il joue avec Stocklin, il y va tout seul et premier arrêt. Nîmes qui a failli récupérer la balle, mais finalement, heureusement qu'il y avait dans les buts Johan Delattre. Un penalty sera sifflé sur cette action, puisque le joueur de Braga a été déséquilibré au moment du tir. Donc premier penalty de la partie. Avec une faute du capitaine Alain Porte. Jean-Paul Martinet qui change de gardien pour l'occasion et qui fait rentrer le titulaire habituel, à savoir Christian Godin. C'est Tchikoulaev, le capitaine, qui va tirer ce penalty. Tchikoulaev qui ouvre la marque. 1-0 pour Braga. Et on joue depuis un peu moins de 2 minutes. On voit toute la détermination de Tchikoulaev dans ce tir. Tchikoulaev qui avait réussi à marquer 9 buts au match aller, dont 2 pénaltys. Au niveau des pénaltys, il est déjà à la moitié de son travail. Fait tourner avec Dereau. Porte à nouveau pour Dereau. Stocklin qui cherche à nouveau Latou, c'était bien combiné. Et dommage Denis Latou qui avait pu récupérer cette balle de manière chanceuse. Et finalement sans problème pour Paolo Morgado, le gardien de Braga. Vous découvrez aussi Frédéric Echivard, autre blessé de l'équipe de Nîmes, qui lui fera sa rentrée dans à peu près 2 semaines. Les joueurs portugais en gros progrès, aussi bien avec leurs équipes de club qu'avec l'équipe nationale. Un passage de bras de Bolotski. Premier mot échangé avec Chauvet. Encore pour le gaucher Bolotski qui feinte le tir. Passage en force sur Kervadec. Et c'est parti. Et Nîmes qui veut emballer le jeu avec Alain Porte. Avec une faute de Rui Almeida. La contre-attaque très rapide avec Smalagic au départ et Alain Porte gêné. Et Almeida qui a repoussé Alain Porte vers l'extérieur pour le gêner, mais sans grande méchanceté. Ceci dit, c'est un penalty quand même indiscutable, tiré par le tireur d'élite, Stéphane Stocklin. Grand spécialiste en la matière avec son bras gauche. L'occasion d'égaliser et c'est fait. Un penalty partout. Et un but partout au score. Mais Jean-Louis, on l'a vu tout de suite, dès que Nîmes aura la balle derrière, on essaiera d'accélérer au maximum le jeu. Bloc remise au bloc. Mais il y aura un simple coup franc pour les Portugais. Avec Arroyo. Tchikoulaev, Bolotski. Pour l'instant, tous les ballons passent par ces deux joueurs, l'Ukrainien et le Russe. C'est Bolotski qui a tenté de s'enfoncer. Penalty puisque Chauvet défendait en zone. Non, c'est Alain Porte qui défendait en zone. Un pied en zone, alors que Bolotski voulait se mettre en position de tir. Donc c'est fort logiquement que M. Elbrand a sifflé cette faute. Toujours tiré par Tchikoulaev. Face à Delattre cette fois-ci. Et c'est la transversale. Tchikoulaev qui récupère la balle mais la perd à nouveau. Et dommage pour Nîmes, cette perte de balle signée Kervadec. Bon pressing en tous les cas des Portugais qui, malgré ce penalty manqué, conservent la balle. Une surprise quand même dans cette équipe de Braga. Le troisième russe, Dolgov, n'est pas sur le terrain. C'est le jeune Arroyo qui mène le jeu. Bolotski encore décalé. Et premier carton jaune. Pas commode Chauvet. Hein. L'ancien joueur de Bordeaux
qui a défendu un petit peu de manière virulente là sur Bolotski. Bolotski à nouveau. Et mauvais service, mais finalement l'arbitrage danois en faveur de Braga. Tchikoulaev avait manqué son service. Bolotski à nouveau et interception. Et là c'est très bien joué pour Graovac. Smalagic avait récupéré ce ballon pour l'USAM Nîmes et a lancé immédiatement Graovac. Graovac qui habituellement ne fait que les défenses. Mais là, il a terminé la montée de balle. Il récupère ce ballon, on ne sait comment. Il se présente seul face à Morgado. 2-1 en faveur de Nîmes qui mène pour la première fois dans cette rencontre. On vous parlait que le goal average pourrait être important pour Nîmes. Et Jean-Paul Martinet avait également bien conscience qu'il fallait à tout prix l'emporter. Le voilà Tchikoulaev dans ses œuvres. Tire dans la foulée. Sur un début de décalage grâce à Dolgov. Tchikoulaev est arrivé dans l'intervalle. Et avant même de monter en suspension, il a déclenché son tir. Surprenant et la défense et de l'âtre. On revoit ce tir de Tchikoulaev qui a trompé de l'âtre. Égalisation à 2 partout. Et 2 buts pour Tchikoulaev. Toujours Denis Latoupri en individuel. Un tir au-dessus pour Stocklin. Stocklin qui hier pouvait à peine marcher et qui est vraiment déjà tout heureux d'être sur le terrain du Parnasse. Excellent service. Superbe service de Tchikoulaev. Sur le pivot. Tavares. Ah, c'est allé très vite. Les Nîmois n'étaient pas placés encore en défense. Et Tavares qui a donné donc l'avantage à Braga, qui tient très bien pour l'instant ce début de rencontre. Alors que du côté nîmois, Tarasevic ne joue pas pour l'instant. Une balle à nouveau pour Stocklin. C'est un nouvel arrêt. Et Tavares a repris la balle alors qu'elle était en zone. Donc il a le droit de la reprendre, il aurait fallu que la balle soit en l'air, ce qui n'était pas le cas. Donc coup franc joué tout de suite par les Nîmois. Superbe tir par en dessous de Dereau, c'est une de ses spécialités. Le spécial Gilles Dereau. Venir au contact du défenseur et déclencher un tir très rapide à la hanche. C'est le deuxième buteur du club, Gilles Dereau. En Coupe d'Europe s'entend. 3 partout. Cette fois-ci, les deux Russes et l'Ukrainien sont sur le terrain. Dolgov, Tchikoulaev, Bolotski. Ça fait de superbes arrières avec ce décalage pour Almeida. Et bonne intervention signée Johan Delattre. Delattre qui avait été irréprochable face à Sandefjord. Une tentative de roucoulette de la part de Stocklin. Bien arrêté par Morgado. Et c'est reparti tout de suite côté Braga. Superbe intervention, elle est signée Kervadec. Kervadec qui part tout seul au but, qui file et qui marque. Quelle volonté aussi dans ce tir de Kervadec. 5 buts au match aller, là c'est son premier but. Au bout de 9 minutes de jeu. Avec une intervention magistrale. Il a piqué une balle à la Richardson. Et pourtant c'est pas du tout le même gabarit. Il est à l'image de quelques nouveaux pivots. 2 mètres, 104 kilos. Ça fait beaucoup de muscles à déplacer. Il a été très vite. Et ce sera le grand pivot de l'équipe de France de demain. Avec un tir bien en appui. Bolotski. Tir bas. Tir bas qui prend de vitesse et le défenseur et Delattre. Bolotski qui marque là son premier but. Il en avait réussi 4 au match aller. C'est pratiquement sa moyenne, puisque en 3 matchs de Coupe d'Europe, il en est à 12. Et égalité à 4 partout après 10 minutes de jeu. Pour
L'instant, les Nîmois qui n'ont pas réussi à emballer la rencontre comme ils le voudraient certainement. Stocklin, une nouvelle intervention probante de Paolo Morgado. Zone sifflée par monsieur Elbrond. Et de toute façon, derrière, Morgado avait stoppé. Dolgov. Braga a vu que la montée de balle était terminée. Alors il se replace tranquillement. Il récupère de leur défense. Ils vont accélérer le jeu. Voilà, c'est parti en mouvement. Croisé entre deux pivots. Amener Dolgov en position de tir. Ça sera Arroyo puis Almeida. Tire sur le poteau. La balle qui est toujours en jeu. Et récupération de Tchikoulaev. Quelle erreur de la défense nîmoise qui a laissé jouer Tchikoulaev. Alors on va revoir sur ces images de Jean-Jacques Amselem. Fan de passe de Tchikoulaev qui se retrouve seul à 6 mètres face à Delat. Troisième but pour Tchikoulaev. Sur les 5 inscrits par son équipe, c'est plutôt bien parti pour l'Ukrainien. Alors que Denis Latou est toujours pris en individuel. Tentative de déblocage pour Denis Latou par Kervadec. C'est vrai que c'est difficile de se libérer. Et quand en plus de ça... Voilà. Alors là, ça va dégénérer. Non, Jean-Louis. Si. Latou est sorti 2 minutes parce qu'il a voulu rendre l'appareil au numéro 5 Tavares, qui lui en a rajouté par contre. Et car le geste de Denis Latou était plus provocateur que méchant. Les arbitres auraient dû sortir quand même. Ah si, Alvarez est sorti aussi. Tavares, pardon, est sorti. On va revoir la première faute de Tavares. Voilà, cravate sur Latou. On voit mieux sur ces images. Cravate de Tavares sur Latou. Latou va se rediffer. Pousser légèrement. Et Tavares en rajoute. Ce qui fait que les deux iront se reposer 2 minutes. 2 minutes chacun dehors. 6 contre 6. 5 dans les joueurs de champ. C'est vrai qu'il y a un petit contentieux entre Braga et Nîmes, car Braga voulait s'entraîner ce matin dans la salle du Parnasse, mais il y a eu un petit problème, un petit différent sur les horaires. Et ça occupait pas mal tous les dirigeants portugais tout au long de la journée. Et avec le délégué de l'IHF d'ailleurs. Ils envisageaient de déposer réclamation, finalement tout s'est arrangé. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas entraînés ce matin. C'était prévu de 8h à 10h, ils sont arrivés à 10h05, tant pis pour eux. C'est aussi ça la Coupe d'Europe. Nîmes en attaque avec cette passe superbe pour Laporte. Superbe kung fu. Superbe kung fu entre Gilles Dereau et Laporte. L'ailier de défense avait anticipé sur la passe d'Euro. Porte. Et Porte est passé dans son dos. Passe au millimètre. Superbe but du capitaine de l'USAM Nîmes. Laporte qui n'avait joué que 6 minutes au match aller. Et qui là est tout heureux de réussir ce kung fu sur un service de Dereau. Lui qui a tout de même déjà réussi cette saison 74 buts en championnat. Ça prouve encore toute l'efficacité du capitaine nîmois. Non, il est à 41 buts, pardon. Stocklin, c'est lui qui a marqué ses 74 buts alors qu'il y a une nouvelle attaque de Braga. Ah oui, fan de passe. Fan de passe du numéro 10, Arroyo. Fan de passe sur son ailier. Et Stocklin mordu à la fin. Voilà, il s'engage bien dans l'intervalle. Épaule gauche en avant. Et si le but n'avait pas été marqué, eh bien il y aurait eu pénalty. Et nouvel avantage en faveur de Braga, qui pour l'instant tient le score et mène 6-5 dans la salle gardoise. Ballon pour Dereau qui sert à nouveau à Laporte. Bel arrêt de Morgado. C'est reparti côté Braga, très vite. Avec Bolotski qui a calmé pour Dolgov. Dolgov à nouveau et Bolotski qui s'en va tout seul. Oh, beau tir de Bolotski qui s'engage vers l'extérieur, qui embarque avec lui Delattre et qui recroise son tir. Alors on revoit ce décalage parfait. Bolotski monte très haut. Il a embarqué et Delattre ainsi que Porte. Alors on voit Delattre partir, boucher son premier coin. Bon bah ça va pas très bien pour l'USAM Nîmes. Mené 7-5 dans sa salle et attention de ne pas refaire le coup du match aller où Nîmes s'était fait décrocher et était notamment mené après 32 minutes 18-11 pour finalement arracher l'égalisation.
Passe un peu trop rapide de Gilles Deros sur Kervadec, mais la balle est toujours nimoise. On a voulu jouer vite avec Kervadec. Denis Latou qui a fait son retour après ces 2 minutes. Ballon bien fait pour Stéphane Stocklin qui a bien accéléré. Sur une passe très sèche de Gilles Deros pour Stéphane Stocklin. Stéphane Stocklin s'est présenté dans l'intervalle et dans la foulée, c'est-à-dire le pied gauche devant. Eh bien, il a déclenché un tir imparable. Stocklin, le voici donc, l'homme aux 74 buts en championnat, qui permet à Nîmes de recoller un but de retard. Et Nîmes qui pour le moment est en train de mettre un peu de temps à chauffer la machine. Saracevic lui est en train de s'échauffer sur le banc de touche. La balle circule bien à côté. Braga tire à côté. Boulet de canon signé Dolgoff dans les filets derrière et ça repart pour Nîmes. Avec une balle pour Poit qui sert parfaitement Kervadec. Voilà, super montée de balle. Et deuxième but de Kervadec. La balle est allée à l'aile droite et puis elle est revenue sur la gauche. Et là on a trouvé tout naturellement Kervadec seul à s'y mettre. Bonne passe du capitaine à la porte à Kervadec. Et deuxième but de Guéric. Et vous voyez Jean-Louis Legrand, c'est tout simple, il suffit d'accélérer pour prendre le meilleur sur les Portugais. Mais reste à pouvoir le faire, c'est vrai qu'avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, il y a une accumulation de matchs et parfois des mises en train un peu difficiles. Le kung-fu était superbe, mais la parade de Delattre également. Et regardez avec quelle vitesse on repart du côté de Nîmes. Ça va repartir de l'autre côté. Interception. Et la balle sera toujours nimoise. Bonne ambiance sur le banc de Braga. Et Jean-Paul Martinez, vous l'avez entendu, il demande à son capitaine de calmer les esprits. L'arbitre avait sifflé auparavant. Et Stéphane Stocklin qui s'est arraché encore. A oublié son petit problème de dos. Il s'arrache littéralement. Bon, il était accroché, certainement qu'il a dû faire zone pour que l'arbitre revienne au coup franc. Regardez en bas de votre écran l'atout individuel d'Arroyo. Et justement Nîmes décide de jouer avec l'atout. Sinon l'atout serait vers le milieu du terrain. Voilà, il le démarque, tentative de décalage. Interception et c'est parti. Voilà, Arroyo tout seul. Arroyo qui va bien sûr au but. Et interception sur cette passe de Denis Latou à Kervadec. Et encore quelques mots avec ces Portugais. C'est vrai que ça a des avant-goûts de finale pour tout le monde cette rencontre, même si elle ne sera pas déterminante. On vous l'a expliqué au début du reportage. Mais tout de même, c'est vrai qu'il y a un grand pas pour être fait en cas de victoire. Mais pour l'instant, c'est Braga qui mène toujours dans la salle du Parnasse, 8-7. Le tir en dessous de Deros. Mais Morgado avait compris ce coup-ci. Il faudrait que Gilles Deros change de coin sur son prochain tir. C'est-à-dire, vu sa position en tant qu'arrière gauche, recroise son tir. Il va aller chercher le coin long. Voilà, Arroyo, le meneur de jeu de cette équipe de Braga. Jeune international, 55 sélections. Braga qui a 3 étrangers, mais aussi plusieurs internationaux portugais. Là, c'est un des étrangers qui a failli perdre le ballon. En l'occurrence, Chikolaev qui le récupère. Chikolaev pour Arroyo. Bolotski. Défense nimoise plus agressive. Et belle montée de Kraovac. Et refus de jeu. Refus de jeu, les Portugais n'allaient plus vers le but. C'est ce qu'ont décidé les arbitres danois. Service pour Kervadec qui se détend bien. Quelle adresse de la part de Kervadec et quelle passe encore de Smalagic. Passe lumineuse du Croate. Ah là, il y avait tout pour Guéric Kervadec. La passe est superbe. L'adresse aussi est belle aisance. Malgré son gabarit. Égalisation à 8. Troisième but pour Kervadec. Alors qu'on joue maintenant depuis 19 minutes dans cette première période. On va voir si Nîmes peut confirmer son regain d'agressivité en défense. L'interception n'était pas loin.
Le sifflet de monsieur Lokvist. Bolotski et son bras gauche au-dessus. Jean-Paul Martinet qui est en train de demander à ses joueurs de se calmer, de monter là-bas tranquillement. Saracevic rentre. Écoutez cette ovation pour Saracevic. Zlatko Saracevic est l'une des stars bien sûr de l'USAM Nîmes. Elle a eu des petits problèmes mais tout est oublié. Et là Arroyo, puisque Latou est sur la touche, et bien Arroyo prend Saracevic en individuel. On peut jouer également avec Graovac qui est resté en attaque. Graovac qui sert à l'importe. Et superbe but d'Alain Laporte qui est validé. C'était du juste. Roucoulette d'Alain Laporte entre les jambes de Morgado. Appel de pied. Il va vers le centre. Efficace. Petite roucoulette juste entre les jambes de Morgado. J'allais vous le dire Jean-Louis, efficace et spectaculaire à l'importe depuis le début. Un kung-fu ou une roucoulette. Courbier est aussi rentré en défense. Pièce importante du système défensif de Jean-Paul Martinet. Tchikoulaev, 1 contre 1. La balle circule très vite côté Braga. Et pourtant les Nîmois qui sont beaucoup plus rapides également derrière avec cette intervention de Johan Delattre. Il faut aller au bout, dommage. Interception ce coup-ci signé Martins. Dommage que Nîmes n'ait pu exploiter cette contre-attaque. On voit cet arrêt de Delattre. Delattre qui pourtant ne joue qu'en Coupe d'Europe. Et qui est tout de suite dans le bain, tout de suite au top. Belle performance du jeune Johan Delattre. Qui était entraîné par Nita à Lille la saison dernière. Jean Nita. Bolotski. Dolgov a essayé de décaler pour Almeida. Et beaucoup plus d'agressivité dans cette défense nîmoise. Faute commise par le pivot de Braga. La balle sera nîmoise, décalage de côté. Oh, bouffeur de ballon. Bouffeur de ballon. Courbier. Il a voulu faire feinte de passe pour y aller tout seul, mais le défenseur n'a pas mordu à cette feinte, alors qu'il y avait un 3 contre 2 de l'autre côté. Avec notamment Graovac qui était resté en attaque. Denis Latou pour l'instant reste sur le banc maintenant. Le voici Denis Latou. Avec Pierre Vadec. Et Jean-Paul Martinet qui transmet ses consignes. Graovac. Saracevic. On a libéré Saracevic qui casse du bois encore une fois. Balle portugaise. Toujours ce score de 9-8. Et une faute signée Graovac. L'importe avait commencé le travail. Mais c'est bon signe, ça prouve que Nîmes défend maintenant plus sérieusement, plus solidement. Ils ont l'air de prendre le pas sur l'attaque portugaise. Et ça c'est important pour la suite de la rencontre. Les 4500 spectateurs du Parnasse l'ont bien compris, même si là il y a une occasion signée Ricardo Tavares. Avec un beau travail de Bolotski. Schwenker, c'est-à-dire dribble dans la suspension. Il a démarqué son pivot. Il l'a servi. Et les Nîmois ont été obligés d'accrocher Tavares. Ce sera donc un penalty. Et tout à l'heure, Delattre avait conservé sa place. Il cède finalement celle-ci à Christian Godin avec son numéro 16. Tchikoulaev, bien sûr, pour tirer. Et qui remporte son face-à-face et qui égalise à 9 partout. 4e but pour Tchikoulaev, dont 2 pénaltys. 100% de réussite. On voit ce regard de Tchikoulaev. Et Christian Godin, le gardien international, qui est devenu numéro 1 de l'équipe de France. Il y a peut-être eu quand même un petit pénalty sur une transversale, Jean-Louis.
9 partout. Tentative contrée. Belle technique individuelle de Chikulaev qui a sauvé ce ballon avec Morgado qui était sorti de ses 6 mètres. Graovac qui a toujours un petit peu de mal sur les ballons offensifs. Arroyo qui joue tranquillement avec Chikulaev. Tentative de passage de bras sur Courbier. Chikulaev, on s'est mal compris côté portugais. Balle limoise. 9 partout et il reste 6 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Graovac qui manque sa frappe. Nicolas Graovac. Un tir en dehors du cadre. Encore une fois, ça monte très vite côté portugais. Avec cette détermination de Philippe Courbier. Il lui voit un avertissement. Un petit carton jaune. Enfin, pas petit d'ailleurs, il est carton jaune tout simplement. Parce que le deuxième, eh bien, il sortira 2 minutes. Bolotski, Arroyo. Alors que pour l'instant, Dolgov joue toujours très peu. Bonne défense de Graovac, mais là, on récupère avec Tavares. Et balle récupérée encore une fois par les Portugais. Par Chikulaev, exactement. Qui sert parfaitement son pivot Tavares. Et qui est accroché par Graovac. Donc troisième pénalty pour Braga. Et visiblement, Jean-Paul Martinet a choisi d'alterner et de faire un pénalty sur 2 Godin-Delattre. Ce coup-ci, c'est Delattre qui est devant Chikulaev. Sans plus de réussite malheureusement. Et quel tir en puissance. Au-dessus de la tête de Delattre. Delattre qui avait amorcé pourtant le tireur en haut. Et ce qui est embêtant tout de même, Jean-Louis, c'est que bien à nouveau, Braga prend l'avantage. 19 après 25 minutes de jeu. Nîmes qui ne parvient toujours pas à accélérer, même si là il y a une balle pour Gilles Dereau avec un décalage de Saracevic. L'atout. Arroyo qui prend toujours l'atout en individuel. À Saracevic de faire le trou derrière. Quand on voit la défense exercée sur l'ancien joueur de Vénissieux, on comprend mieux pourquoi Denis Latou a du mal à marquer cette saison. C'est vrai que très souvent les défenses sont renforcées. Un système bien particulier sur Denis Latou. Quand on sait que bien souvent eh bien, Denis Latou est la clé de l'attaque aussi bien tricolore que Nussam. Oh la belle intervention et belle interception portugaise. Denis Latou trop court. Johan Delattre lui n'était pas trop court heureusement. Sur Martins, montée de balle. Avec Gilles Dereau. Et défense serrée de Braga. À la parade de Johan Delattre impeccable. Nouvelle possibilité pour l'USAM Nîmes d'égaliser à 10 partout. Pas de chance encore une fois pour Saracevic. Tir en déséquilibre. Jean-Paul Martinet qui demande à ses joueurs de jouer davantage ensemble et ne pas trop tenter l'action solitaire. Toujours 19 en faveur de Braga. Denis Latou au coup franc. Stocklin qui a fait à nouveau son retour. Et voici Stocklin qui joue avec Saracevic. Denis Latou, c'est dur de le trouver. Latou qui rejoue avec Stocklin. On va peut-être tenter sur la droite dans Saracevic. Avec une défense du colosse Dolgov. 2,03 m.
Dolgov face à Saracevic, c'est pas facile. Tir en appui encore. Tir en appui dans la folie de Stocklin. Et heureusement que Stéphane Stocklin est revenu pour redonner du punch à l'attaque nîmoise. On revoit ce tir au ras de la figure du défenseur et qui surprend encore une fois Morgado alors que Porte a intercepté. Et manque de réussite du capitaine nîmois. Oui, ça a été très vite. Quel arrêt de Morgado encore une fois. Et 10 partout. Balle au Portugais. Alors que pour l'instant Chikulaev reste sur le banc. On va donc jouer avec Bolotski. Dolgov et Arroyo. Dolgov qu'on a très peu vu en attaque pour l'instant. Il décale pour Bolotski et superbe parade ce coup-ci de Johan Delattre qui réussit encore un excellent match. C'est parti côté Nîmes, montée de balle, encore une intervention de Morgado. Et décidément peu de réussite pour l'instant pour Saracevic et attention à ce contre. Bolotski et malgré le retour en défense. Le retour et la charge de Chauvet. Eh oui, geste inutile de la part de Chauvet. Le but est validé. Le but est validé, les deux joueurs sont avertis. Le ton monte dans les différents camps. Attention à ce que ça ne dégénère pas, il reste 1 minute 10 dans cette Il y a des mots première entre les période. deux entraîneurs, entre Alexandre Donner et Jean-Paul Martinet. Voilà, avec les caméras Jean-Jacques Amsalem, c'est comme si vous y étiez. Et même le délégué est descendu. Le délégué, de toute façon, il a passé sa journée avec les dirigeants portugais. Donc il les connaît très bien. Alors, je vous informe que le délégué a prévenu l'entraîneur qu'à la prochaine fois que l'entraîneur se lèverait, ça serait les vestiaires. On aperçoit Alexander Donner, l'entraîneur ukrainien. Le voici en pull bleu de cette formation portugaise. Un but d'avance pour les Portugais. Il reste un peu plus d'1 minute de jeu. 1 minute et 10 secondes très précisément. Les Nîmois qui ne sont pas dans leur assiette depuis le début de cette rencontre. Ils l'ont plusieurs, mais pour l'instant ils préservent encore bien sûr l'essentiel, à savoir de rester au score avec cette équipe de Braga, mais qui leur pose tout de même énormément de problèmes. Stocklin, un des joueurs capables de dynamiter cette défense avec le tir de Denis Latou, mais bien défendu encore une fois. La balle sera toujours nîmoise. 45 secondes de jeu. Et ces secondes qui défilent. Toujours un but de retard pour Nîmes. Saracevic qui a joué avec Stocklin. Elle importe pour Stocklin et son bras gauche. Et l'arbitre qui n'a pas sanctionné la faute. Attention de l'autre côté à Almeida, il est décalé. Et grosse faute Penalty de Courbier. Almeida qui a été déséquilibré au moment du tir. Donc il n'y a pas de scandale au penalty, pour le penalty. Il n'y a pas de scandale et on va tenter un nouveau petit coup de poker du côté du Sam Nîmes avec la rentrée de Christian Godin. Mais généralement avec Chikulaev. Jean-Louis Legrand, vous connaissez le tarif. Chikulaev, Godin. Et oui, réussite totale pour Chikulaev au penalty. 100% de réussite. Et 2 buts d'avance maintenant en faveur de Braga. C'est le score à la mi-temps d'ailleurs. 2 buts d'avance en faveur de Braga, 12-10. Il faut espérer que Nîmes va se reprendre et on va avoir une première réponse avec Denis Latou bien sûr. Denis, alors est-ce que c'est physique, est-ce que c'est tactique que vous êtes dominé pour cette première mi-temps? Ouais, je pense que c'est ni physique ni tactique pour la simple et bonne raison qu'on a au moins 6 montées de balles qu'on leur rend. Bon, c'est vrai qu'au chouk on n'est pas transcendant et on n'est pas extraordinaire, mais bon, ça fait partie du jeu.
Bon, en plus, à chaque fois qu'on a une montée de balle, on leur donne, on perd la balle sur fin de contre-attaque et ça nous revient sur la figure. Donc ça fait un écart de 5-6 buts et le score est tout à fait logique là à cette mi-temps. Il va falloir qu'on trouve quelque chose pour mettre le feu. En plus, ils nous provoquent et nous on est tombé dans le panneau en première mi-temps. Donc il va falloir qu'on fasse très attention maintenant parce que le moindre erreur va nous coûter très cher là. Merci Denis. Il va falloir trouver quelque chose. On a la mi-temps pour ça, mais nous on se retrouve dans une petite minute après la pub. Le coup d'envoi de la seconde période entre l'USAM Nîmes et l'ABC Braga dans cette rencontre, première journée retour de la Champions League, poule finale. Et l'USAM Nîmes qui a toujours ses 2 buts de retard à la mi-temps, 10-12. Il va falloir à tout prix, Jean-Louis Legrand, que cette équipe se secoue. Et pour l'instant, ça commence mal avec une première perte de balle. Oui, à l'image de la première mi-temps d'ailleurs. Sur toutes les attaques nîmoises, et bien interception portugaise. Et puis bien souvent, but pour l'ABC Braga. Nîmes qui veut à tout prix mettre le feu dans cette rencontre, mais pour l'instant, eh bien, Nîmes est un petit peu éteint. Là, Jean-Paul Martinet l'a dit, il faut s'y mettre, bon Dieu. Et c'est vrai qu'on ne reconnaît pas trop l'équipe de Nîmes qui nous a emballé ces derniers temps. Peut-être un petit peu de lassitude physique tout de même. Oui, 7 matchs en 3 semaines, ça fait beaucoup. Sans compter les déplacements. Pour parler des déplacements, par exemple, après le match à Ivry, c'est là que Stocklin s'est fait mal à son dos dans la couchette du train qui ramenait l'équipe gardoise. Et c'est vrai que tout cela, s'ajoutant au reste et à la pression d'une place éventuelle en finale, qui passe impérativement pratiquement par cette victoire face à Braga. Et attention, avec ce premier pénalty de la seconde période en faveur des Portugais et en faveur bien sûr de Chikulaev. Chikulaev qui réussit son 7e but du match, son 5e pénalty. Et toujours 100% de réussite au pénalty. Aucune faute, tant au match aller qu'au match retour. Et attention, 10-13 surtout. 3 buts. Denis Latou toujours pris en individuel. C'est ce qui pose le plus de problèmes aux attaquants gardois. Ils n'arrivent pas à se mettre en position de tir, à trouver une solution. Vous voyez, ça manque encore un petit peu de spontanéité. Oui, les Portugais ont des mains qui traînent partout. Pour les interceptions. Ça manque de vivacité et de réussite en plus. Latou avait réussi à passer son bras, mais son tir passe au-dessus. Heureusement, il y a un coup franc. Ah, c'est pas encore catastrophique. Je vous rappelle que Nîmes, pour arracher son match nul au match aller, 26 partout, avait compté jusqu'à 7 buts de retard. C'était à la même période du match. Là, il y a 3 buts de retard. Et une nouvelle faute sur Denis Latou. Denis Latou qui est allé tirer sur les 2 plus gros gabarits de l'équipe de Braga. Voilà! Le premier but de Denis Latou. 1 contre 1, léger désaccès en suspension et but. Peut-être le bon départ maintenant pour l'USAM Nîmes. Denis Latou qui n'avait marqué à l'aller qu'à la 54e minute de jeu. Il est en avance. Peut-être le réveil de Denis Latou en effet. Et ça serait important pour l'attaque gardoise. Parce que c'est surtout l'attaque qui pêche. En défense, ils n'ont pris que 13 buts en un peu plus de 30 minutes. Ce qui est peu, ma foi. Pour l'instant, Nîmes ne confirme pas son rang d'équipe la plus réussite en attaque, avec 77 buts marqués en 3 matchs. Le même score pour Sandefjord. Braga n'est qu'à 68. Et pourtant, les Portugais pour l'instant sont devant avec 2 buts d'avance. Une équipe qui joue parfaitement au handball. Très performante au niveau des tirs. Très performante au niveau des montées de balles aussi. C'est une équipe qui connaît beaucoup de réussite au Portugal avec déjà 3 titres consécutifs. Le 4e pour l'instant il échappe un petit peu en faveur de Guimaraes. Et là, bonne intervention signée Christian Godin qui débute cette 2e période à la place de Johan Delattre. Changement tactique pour Jean-Paul Martinet, payant. Une défense qui ferme parfaitement derrière. Dès qu'un joueur est battu, il y a 3 défenseurs qui arrivent sur le porteur de balle.
salle du Parnasse qui se réveille, qui sent son équipe en difficulté. Et simplement, il y avait un joueur sur le bord de la touche, un joueur de Braga qui s'entraînait un petit peu trop près du terrain. Et on l'a fait passer derrière les bancs. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Toujours ce score de 11-13 et ses 2 buts de retard, alors qu'on joue depuis 4 minutes en seconde période. Euro, Stocklin, Euro à nouveau pour Porte et toujours Latou qui est coincé par Arroyo. Le voici Denis Latou. Bien démarqué par Kervadec. 2 minutes. 2 minutes pour le numéro 5 Tavares. Pour cet accrochage sur Latou. C'est le Après le pivot. blocage de Kervadec. C'est le pivot qui était monté. Et ces 2 minutes vont peut-être faire du bien à Nîmes. Première fois que les Gardois se retrouvent en supériorité numérique. Il reste à bien la gérer, bien sûr. La réponse dans les prochaines secondes avec ce ballon pour Denis Latou, qui va avoir sans doute plus de liberté. Et ça paye, bien évidemment. Voilà, on retrouve le grand Denis Latou. Un contrat extérieur-intérieur. Il a engagé son épaule droite, son épaule gauche, pardon, parfaitement dans l'intervalle et malgré l'accrochage des défenseurs portugais, eh bien, il arrive à mettre la balle au fond. Deuxième but de Denis Latou en 5 minutes. À l'arraché, Denis Latou. Et le réveil nîmois confirmé par Denis Latou, qui souffre toujours de son poignet des ligaments. Il fera tout. Il faut en être certain pour offrir à Nîmes une éventuelle victoire. La défense qui tient le coup. C'est reparti sur Smalagic. Smalagic bien servi, excellent pour Jérôme Chauvet. Super travail de Smalagic qui a emmené son défenseur dans l'aile au point de corner. Voilà, on le voit, il reçoit ce ballon, il emmène son défenseur au point de corner et il libère ainsi Philippe Courbier tout seul, pardon, Chauvet tout seul à 6 mètres. Nîmes qui égalise. But d'égalisation. Ça n'était pas arrivé depuis le 10-10. Il faut tenir en défense. Avec Bolski, 1 contre 1. 1 contre 1 là aussi, extérieur-intérieur. Quatrième but de Bolotski avec un bras gauche toujours aussi redoutable. Et un de moins, les Portugais ont marqué. Encore Denis Latou, penalty. Passage de bras de Denis Latou. Tout à l'heure, il avait fait extérieur-intérieur. Cette fois-ci, il a fait intérieur-extérieur. Temps arrêté. Changement de gardien côté portugais. Mais le ton est monté considérablement dans cette deuxième mi-temps. Denis Latou, effectivement, bien accroché, bien ceinturé. Et c'est le jeune Paolo Torres qui parle d'ailleurs parfaitement le français. Couramment, plus que couramment. 21 ans, 1m96 face à l'expérience de Stéphane Stocklin. Et c'est Stéphane Stocklin. Sans feinte. Tir direct. On revoit. Tir au ras du pied gauche de Torres qui laisse à nouveau sa place à Morgado. Quatrième but de Stocklin, son deuxième sur penalty. Pour expliquer aussi les problèmes offensifs nîmois. Il y a notamment Smalagic qui n'a pas marqué encore le moindre but, alors que c'est le meilleur buteur du club en Coupe d'Europe avec 22 buts. Et ceci aussi explique peut-être cela. Nouvelle attaque portugaise, bien défendue par Nîmes ce coup-ci. Attention à l'interception de Morgado. Très belle sortie du gardien portugais. Montée de balle. Il y avait un manque de vitesse sur la contre-attaque amorcée par Christian Godin. Superbe, rien à dire avec ce but de Martins. On a encore vu une montée de balle avortée des Gardois. Interception et punition immédiate. Voilà, Roucoulette. Baro Martins qu'on n'a pas trop vu en première période. Il a pourtant réussi 5 buts lors du match aller. Toujours un but d'avance. Le service de Denis Latou sur Smalagic. Faute portugaise et balle nîmoise. Avec Stocklin, d'Euro par en
dessous pour Smalagic, c'est difficile. À la porte contrée, mais Kervadek qui récupère. Il faut aller chercher la balle, les gars. Ne laissez pas Kervadek seul. Smalagic. Voilà, on va ressortir et on replace. Encore une mine de Stocklin sur la barre transversale. C'est bien dit, mais malheureusement, effectivement, elle n'est pas rentrée. Et toujours cet handicap, ce petit but de retard que Nîmes a du mal à remonter. Passage en force. Il faut jouer vite pour Kervadek. Et Smalagic finalement. Et Smalagic pour Satya Fayette, son premier but. Penalty, bras accroché par Dolgov au moment de la suspension. On va revoir sur ces images de Jean-Jacques Amselem. Smalagic qui se présente seul à 6 mètres. Et Dolgov qui arrive et lui prend le bras derrière. Il ne faut pas qu'Irfan Smalagic se pose trop de questions. Lui qui a marqué 10 buts au match aller. Oh, ça n'est pas dans ses habitudes de se poser des questions, surtout à son niveau. Un joueur exceptionnel. Deuxième buteur de la poule derrière le Norvégien Avang avec 28 buts. Smalagic en est à 22. Stocklin, lui, réussit ce penalty. Cette fois-ci, c'est 3 feintes. 3 feintes avant de déclencher son tir. Morgado ne savait plus du tout où il était. On revoit. On revoit la fin du geste de Stocklin. Ah, le suspense a maintenant pratiquement 21 minutes, 20 minutes de la fin reste entier. On vous l'a dit, le goal average aurait pu être soigné si ça avait bien tourné. Mais surtout, c'est la victoire qui importe. Pour l'instant, c'est toujours pas joué. Kervadek aussi qui était sorti durant les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Et c'est là que les Portugais avaient fait la différence. Cette fois-ci, Guéric est toujours plein centre de la défense. Et aussi bien en attaque qu'en défense, eh bien, il a l'air de faire la différence. Mais en faveur de Nîmes cette fois-ci. On a besoin des 2 mètres de Kervadek derrière. C'est lui justement qui était devant Tchikoulaev. Mais Tchikoulaev est passé par en dessous. Une technique remarquable de la part de cet Ukrainien. Là, c'est un tir bas au ras de la hanche. Tchikoulaev pour l'instant meilleur buteur du match avec 8 buts. Mais là, ça va vite. Les buts défilent. Donc on aura le temps de revoir des ralentis sur d'autres buts. L'euro avec Stocklin pour Denis Latou. Kervadek a failli être servi. Grosse défense de Ricardo Tavares, le numéro 5, le voici. Stocklin qui ressort la balle pour Dereau. Il a bien gardé la balle puisqu'il avait vu les Portugais monter à l'interception. Et là, on est à la limite du passage en force de la part de Dereau. C'est lui qui est allé percuter le défenseur. Alors que pendant ce temps-là, Denis Latou, pour essayer de se défaire du marquage d'Arroyo, était pratiquement au milieu de terrain. Le voici Denis Latou. Encore une interception portugaise. C'est dramatique ça. Et ça va au bout avec Arroyo. Le rapide Arroyo. C'est dramatique pour les Nîmois parce qu'ils ont les solutions. Kervadek là était seul à 6 mètres. Et la balle a été parfaitement interceptée. l'USAM Nîmes n'a pas le droit de perdre cette dernière sortie européenne à domicile. Dernière si bien sûr il n'y avait pas la finale au bout, ce qui serait vraiment dommage au vu du début de parcours de l'USAM Nîmes dans cette Champions League, dans cette Ligue des Champions, qui a adopté un petit peu le même principe que la Ligue des Champions en foot, si ce n'est qu'il n'y aura pas finalement de demi-finale croisée. Donc seule la première place est importante, seule la première place compte pour la finale. Et à ce titre, dans l'autre poule, c'est Massenheim et Santander qui se disputeront le ticket gagnant pour cette finale en aller-retour. Denis Latou qui décale pour Stocklin et pas de chance encore une fois pour Stocklin sur le poteau. Attention à la montée de balle portugaise. Et attention les Portugais qui sont à +2. Il y a quand même quelques murmures d'inquiétude dans la salle du Parnasse pour le moment. À l'hôtel, les Portugais nous disaient qu'ils étaient venus pour gagner, pas pour faire de la figuration. Ils le prouvent actuellement. C'est vrai que c'est un peu surprenant de voir Braga résister aussi bien.
Braga qui a été très mal à l'aise en Norvège en s'inclinant de 10 buts face à Sandefjord 28-18. Passage en force. Il faut maintenant que Nîmes en profite et il faut à tout prix être enfin efficace et réaliste sur les montées de balles avec le retour de Saracevic. Stéphane Seclin en commande. Avec 3 gauchers côte à côte. À la porte. Il y a 2 pivots. Smalaji qui est rentré, deuxième pivot. Oh là là, quelle chance pour Morgado. La balle a tapé l'intérieur du poteau et est revenue juste dans les bras du gardien. Et contre-attaque immédiate. C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet pour l'instant pour l'équipe gardoise qui n'arrive pas à retrouver son jeu. Il y a eu une bonne période avec plus de vivacité défensive et là on est en train de retomber dans les mêmes erreurs. Il y a des accès de Dolgov. Tout en force et là regardez la détermination même si la balle est pour Nîmes. Jean-Louis, ça c'est inquiétant, les duels sont pratiquement tous gagnés par les Portugais. Les Portugais beaucoup plus toniques. Les Nîmois qui ont perdu leur premier match au championnat face à Ivry, pardon. Ça leur donne plutôt le sourire parce que quand ils perdent à Ivry, généralement d'un but, ils sont champions. Mais là, c'est cette Coupe d'Europe dont toute cette formation rêve. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux en attaque. Même si Saracevic vient de marquer, je dirais un but de raccro parce qu'il est déséquilibré. Au moment de sa suspension, et Morgado touche le ballon. Les gardois ne sont pas dangereux en attaque. On va faire la fine bouche avec la réussite. Je vais inverser stop Galel et Pipé qui porte bien la balle. Mais il faut que tu dises à Pipé, il ne faut pas qu'il cherche le pivot, il faut qu'il cherche l'infiltration. Alors on va essayer les deux. Hein. Je vais te proposer quelque chose. Il faut que Katten reste libéré de lui et nous on profite de ce but. Étonnant dialogue entre Jean-Paul Martinet et Saracevic alors que derrière Christian Godin est en train de faire un petit miracle. Ce sera pourtant un penalty. Penalty sur une superbe combinaison. Mais je vous disais, étonnant dialogue, c'est tout simplement Zlatko Saracevic qui essayait de proposer une solution tactique à Jean-Paul Martinet. Donc vous voyez que tout va bien entre les deux hommes. On travaille dans le même sens et on essaye de tirer ensemble pour gagner cette rencontre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Attention au nouveau penalty de Tchikoulaev. Godin avait gardé sa place et Tchikoulaev, lui, a gardé son efficacité. Qui a amorcé tir bas et remonté au ras de la figure de Godin. L'écart reste à plus de 16-18. Braga est toujours en train de piéger l'USAM Nîmes. Encore 15 minutes de jeu. La tentative de déblocage de la toute tir de Saracevic. Contre-attaque immédiate. Regardez comme ça va vite. Braga qui joue à la Nîmoise et heureusement Christian Godin sort le grand jeu en ce moment. 2 arrêts déterminants, même s'il y a eu pénalty dans la foulée tout à l'heure. Est-ce que Christian Godin va sauver les meubles le temps que l'attaque nîmoise retrouve tout son influx? Denis Latou. Ah, c'est quand même pas très spontané ça. Une grosse défense en plus de Braga. Sur Denis Latou. Denis Latou qui retrouve un peu ses jambes. N'oublions pas aussi à sa décharge qu'il est blessé, qu'il a un ligament du poignet distendu et qu'il se fera opérer au mois de mai. Et effectivement, pour tirer sur les bras, pour frapper plus fort, c'est difficile. Alors là, si on pouvait revoir cette action, Jean-Jacques, j'ai l'impression qu'il y a eu un pénalty. Bon, on en reverra peut-être plus tard. Là, il y avait un pénalty flagrant pour l'USAM Nîmes. Magique avec Saracevic. Stocklin, on décale pour Porte, mais tout de suite la défense portugaise qui est là. Stocklin avec une cravate. Ambiance plus que de Coupe d'Europe. Avec Tavares qui s'est rendu coupable de ce geste. Oh, Stocklin là qui est... Tavares peut rester au sol. Il l'a cherché un petit peu. On peut souligner aussi la sportivité de Stéphane Seclin qui n'a pas un geste déplacé malgré cette agression.
Nouvel arrêt de jeu à 18-16 en faveur de Braga. On peut peut-être parler. Ah oui, 2 minutes. 2 minutes pour Tavares. C'est la deuxième fois qu'il sort pour 2 minutes, Tavares. La troisième sera définitive. Et il a l'air de marcher beaucoup mieux comme par hasard. Ah, c'est même un carton rouge. Carton direct. rouge. Donc c'est direction vestiaire. Et là le banc portugais qui n'est pas du tout content avec les autres joueurs de Braga. On leur demande, c'est l'entraîneur Alexander Donner qui est en train de leur demander d'arrêter de provoquer tout le monde. De se concentrer sur le jeu car pour l'instant Braga réussit une excellente opération en menant 18-16 dans la salle du Parnasse. Jean-Louis, une petite traduction. Merci de me mettre dans cette position, Christophe. Vous voyez Alexander Donner tenter de calmer ses joueurs. On continue de calmer mais c'est pas terminé visiblement les discussions. Il y a penalty. Le penalty, c'est tellement évident que je ne comprends pas pourquoi on discute. Et on change le gardien au tout dernier moment histoire de déconcentrer encore un petit peu plus Stéphane Stoklin. Avec le retour de Paulo Torres qui prend les consignes de Chikulaev, lui spécialiste effectivement en matière de tirer les pénaltys. Mais Stéphane Stoklin c'est pas mal non plus. Face à face entre Stoklin et Torres. Stoklin qui doit être fort dans sa tête parce que l'action amenant le penalty, c'était sur lui. Et là, il va essayer de se venger. Il va essayer de se faire justice. Le bras gauche de Stoklin et ça passe, fort heureusement, 17-18, plus qu'un but de retard. Et 100% de réussite pour Stoklin, 4 pénaltys sur 4. Toute la joie, la détermination de Stéphane Stoklin qui fait front, qui oublie ses problèmes dorsaux et qui réveille la salle gardoise. Un but de retard, c'est toujours un de trop. Oh, que d'erreurs en défense, que d'erreurs en défense après ce premier contact sur Martins. Et surtout, on n'en est pas encore à l'ambiance des salles de basket israéliennes avec, ou salles grecques avec les jets de pièces de monnaie. Mais c'est vrai qu'il y a de l'électricité ce soir pour ce match entre l'USAM Nîmes et l'ABC Braga avec Saracevic. Mais nouvelle intervention de Morgado. Il reste 12 minutes et 15 secondes. Et inquiétude réelle tout de même pour l'USAM Nîmes. Toujours mené de 2 buts, 19-17. Et regardez la défense offensive de la part des Nîmois. Une 2-4, deux joueurs très avancés, Smalagic et Alain Porte. Et on fait jouer les petits côté portugais avec Arroyo et Martins. Attention à la défense en zone. Draovac. On repart avec un 9 mètres. Chikulaev. Martin Chikulaev. Arroyo pour accélérer peut-être. Et quand ce n'est pas Chikulaev, c'est Bolotsky, le russe, qui marque. Bolotsky qui s'était échappé des mains d'Alain Porte et s'est retrouvé étrangement seul à 6 mètres. Là, ça devient grave. 3 buts d'avance pour Braga. Il faut à tout prix que Nîmes s'accroche à défaut de briller pour revenir au score. Stoklin avec Saracevic, les trois gauchers à nouveau côte à côte. Ça manque de solution tout de même, et heureusement qu'Alain Porte avec une dose de panache. Regardez comme il se dépêche, Alain Porte. Passage de bras, il revient vers l'extérieur. Et le même but qu'en première mi-temps. C'est-à-dire qu'il a fait écarter les jambes à Morgado. Et il lui a glissé la balle entre celles-ci. 20-18. Et encore 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. 10 minutes 30 peut-être les plus importantes de la carrière européenne pour l'instant de l'USAM Nîmes.
qui n'a pas le droit à l'erreur à domicile. Alors on accélère avec Porte qui déclenche la contre-attaque. 4 contre 3, Smalagic. Oh, quelle erreur de Smalagic. Incroyable erreur d'Irfan Smalagic. Quelle maladresse. Et ça n'est pas dans ses habitudes. Il a des titres partout avec l'ex-Yougoslavie. Il joue maintenant pour la Croatie et là, inexplicable pourtant. Championnat du monde, il était dans les 7 meilleurs joueurs. Balle toujours portugaise. Sur cette faute sur Bolotski. Attention, coup franc protégé, Bolotski. Chikulaev. Et on se replace. Dolgov. Bolotski tire, tire à la hanche. Bien arrêté par Godin. Christian Godin qui fait une très belle seconde mi-temps avec Stocklin qui réussit à marquer. Superbe Stocklin. Superbe Stocklin qui a parfaitement vu ce 2 contre 1. Légère peine de passe sur son ailier et il y est allé tout seul. Dans l'intervalle, et tir parfait, pleine lucarne. Il n'a pas manqué la lucarne opposée, Stéphane Stocklin. Et Nîmes qui revient à un petit but, 19-20. 4600, 4700 spectateurs au Parnasse. Sublime Stéphane Stocklin. Qui ramène à lui seul son équipe. Et attention à Braga et son faux rythme. Et nouvelle interception. Il y avait une faute au départ, dommage. La balle qui ne parvient pas jusqu'à l'attaque nîmoise. Attention à la punition. Attention à la punition. Heureusement que les Portugais ne jouent pas. Il y avait un 3 contre 1 sur l'aile gauche. On avait oublié Martins sur l'aile gauche. Heureusement pour les Nîmois. Allez, ce soir, on va pas s'en plaindre, Jean-Louis. 9 minutes, 8 minutes même bientôt. Et refus de jeu. Refus de jeu, c'est parti. Alain Porte. Ça devrait se terminer sur l'aile droite. Trop tard. Voilà, là, c'est le banc de touche qui va être pénalisé. Avertissement pour l'entraîneur adjoint, Giorgio Rito. Tout le monde participe à cette rencontre. Il n'est pas content, monsieur Rito. L'entraîneur, Alexander Donner, ukrainien. Et écoutez cette ambiance extraordinaire. Denis Latou qui voulait que Nîmes mette le feu en seconde période. Ils n'y sont pas parvenus pendant les 20 premières minutes. Ça va peut-être le cas dans les 10 dernières avec Saracevic et encore du bois. À Saracevic qui est maudit ce soir. Oui, 4 contre 2. Heureusement que Denis Latou est intervenu sur Chikulaev. Sans cette faute de main de Chikulaev, il est certain que Nîmes était en danger. Il faut y croire, il reste 7 minutes 30. Avantage toujours aux Portugais, 20-19. Voilà, 7-25. Merci Jean-Jacques Amsalem. Il avait mis 5 secondes de trop. Et un coup franc en faveur de Braga. Le public s'est réveillé, ça c'est une bonne chose pour Nîmes. Il faut maintenant les mettre au fond. Changement tactique côté Nîmes, côté de la défense de Nîmes. La balle est toujours nîmoise. Avec Graovac qui peut relancer rapidement à l'importe. Saracevic peut-être, voilà, il est servi. Voilà, on calme, on fait sortir les défenseurs et on fait rentrer les attaquants, les buteurs. Chauvet également est sorti. Stocklin est là, tout rentre. Courbier prend la place de Kervadec en attaque. Sans doute pour essayer de jouer un peu plus vite au poste de pivot. Smalagic, Saracevic. Là, Olivier Latou. En fait, Courbier qui est chargé de couper le marquage d'Arroyo. Plus rapide que Kervadec, bien sûr.
Courbier et Denis Latou qui perd cette balle bêtement. Heureusement que le duo danois redonne la balle à Nîmes. Latou, ça va être difficile. Les coups francs se multiplient. Le coup franc doit être sifflé. « 19-20 ». C'est fait. Encore 6 minutes. Oh, la tentative de passage de bras de Saracevic sur Dolgov. Mais là, il a fort à faire. Dolgov, 2,03 m, 105 kg. Saracevic à nouveau. Dolgov est devant et Saracevic qui tire au-dessus. Et qui n'est pas content du tout après Monsieur Löfqvist. Ouais, mais au lieu de discuter, il faut replier parce que les Portugais en profitent. 2 contre 1 et but. Et voilà, punition immédiate. Punition immédiate. On voit Saracevic qui reste au lieu de revenir. Dans ces cas-là, pour venir, faut se faire mal. Et lorsque Victor Tchikulaev fait service, ça fait mal encore plus. Le score maintenant 21-19. De nouveau, ces 2 buts d'avance en faveur de Braga. 10e but pour Tchikulaev. Soclin superbe. Quel tir encore de Stéphane Soclin. Passe extérieur-intérieur. Il revient dans l'intervalle entre Dolgov et pleine lucarne. Pour quelqu'un qui avait le dos complètement bloqué hier, il a fait encore un test ce matin, un test juste avant le match pour pouvoir tenir sa place. Oui. Et bien Stéphane Soclin, c'est Chapeau. exemplaire. Il faut tenir, faut tenir. On va tenter l'interception, mais c'est pour l'instant Braga qui fait circuler la balle. Alain Porte a voulu faire jouer tout son métier. Ça n'a pas pris. Il reste 4 minutes 30. Et flotté côté ballon. Alain Porte qui a failli arracher cette balle à Bolotski. Oui, mais il y a un défenseur de Marseille. La balle est récupérée. Servalet qui se bat. La balle est limoise. On a sifflé fort heureusement du côté des Danois.